financière et qui milite avec nous au Pen Club. Et alors maintenant, je vais passer la parole à Étienne Balibar, que je suis content qu'on ait ici. Étienne Balibar, c'est la peine de le présenter, un chercheur marxiste qui a fait toute son œuvre de Karl Marx. Allez, Étienne, tu as la parole. Merci Antoine. Bon, écoutez, tellement de choses ont déjà été dites, fondamentales et parfaitement bien exprimées par Pinard, par Antoine, par Cécile, que évidemment, je ne peux pas rajouter grand-chose. Je vais vous répéter un peu, bon, mais je suis très très heureux et assez ému aussi d'être ici avec vous. Bon, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que en ce moment, c'est une vieille expression qui me revient de mes années de militance et de jeunesse. Nous avons la Turquie au cœur, pour toutes des raisons qui tiennent à son histoire et dont certains d'entre nous au lien que nous avons tissé avec des citoyens, des intellectuels, des artistes de Turquie, mais aussi à cause de l'état dans lequel elle se trouve en ce moment, c'est-à-dire de la façon dont elle souffre. Elle souffre, la Turquie, mais en même temps, elle lutte et elle vit. C'est quelque chose de très frappant. Bon. Ensuite, je voudrais dire que, à mes yeux, avec d'autres, bien sûr, mais quand même au tout premier rang, Pinard Selek est l'honneur de la Turquie. Et je tiens à ce point, et c'est aussi l'honneur de l'Europe d'ailleurs, mais je tiens à ce point parce que, évidemment, ce qu'elle a en face d'elle, dans cet acharnement judiciaire ahurissant, mais révélateur, dont on vient de nous parler, c'est qu'au contraire, une sorte de destitution du déshonneur. Alors, en la personne de Pinard, et nous défendons plusieurs causes, elles ont déjà été mentionnées, bon, je vais les répéter, et d'ailleurs, peut-être j'en oublie, nous défendons la cause des libertés démocratiques fondamentales. Liberté de parole, liberté de recherche universitaire et plus généralement d'enquête auquel les citoyens peuvent vouloir se livrer sur la réalité de la société dans laquelle ils vivent, liberté de critique, naturellement. Bon. Donc tout ce qui est contredit, remis en question par un autoritarisme qui a des racines profondes, comme tu le rappelais, dans l'histoire de la Turquie elle-même, mais qui ne lui est pas propre, et qui aujourd'hui, sous des formes parfois différentes, moins visibles, se développe autour de nous. Ensuite, nous défendons la cause des peuples qu'on appelle minoritaires, j'aurais beaucoup à dire sur cette catégorie, qui sont à l'intérieur de différents États-nations écartelés, c'est-à-dire traversés par les frontières, on leur interdit de franchir, opprimés, bombardés, exterminés à l'occasion. Nous défendons la cause des femmes fortes, des femmes autonomes. Et cette cause est d'autant plus, elle est de toute façon fondamentale, bien entendu, elle renvoie elle aussi à de très anciennes structures de domination, mais je pense qu'elle fait face en ce moment à une sorte de retour offensif du virilisme sous différentes formes. C'est donc d'autant plus important. Et enfin, alors, je ne suis pas de ceux qui pensent que la violence appartient aux hommes par définition et la non-violence aux femmes, mais il est forcé de constater que c'est forte précisément de cette identité, de ce féminisme actif que Pinard Selek s'est engagé pour la cause de la non-violence et de la paix. Et je le répète à nouveau, c'est d'autant plus significatif que nous vivons en Turquie, en Europe, partout au Moyen-Orient, une nouvelle phase de militarisation intensive de la politique. Bon. Et puis finalement, je dirais, bon, j'ai déjà trop parlé, mais je dirais que nous défendons la cause de Pinard elle-même, bien entendu, car elle n'est pas
simplement la représentante ou le porte-drapeau de toutes ces bonnes causes générales, c'est-à-dire une femme de courage physique et moral, d'endurance, j'allais dire d'obstination, qui est une qualité à mes yeux, de savoir et d'intelligence au sens actif du terme, parce que, comme le disait le président Mao, on a raison de se révolter, tu vois, je sors un petit peu. Mais comme le disait mon philosophe de prédilection Spinoza, il faut comprendre. Il ne suffit pas de se révolter. Et puis, une femme de beauté, de style, d'imagination, de création. Nous sommes avec vous, avec toi, là, et nous espérons que justice va être rendue.